Bonjour, je suis le pasteur Eugène Kono. Le message précédent, nous avons commencé à discourir sur l'environnement qui prédispose à choisir et à vivre le meilleur de Dieu dans sa vie. Évidemment, on connaît le thème. C'est le meilleur ou rien. Par ce thème, nous avons commencé déjà depuis quelques temps, quelques messages, à exposer sur la volonté de Dieu pour ses enfants. Dans l'environnement qui prédispose au meilleur, notre attention s'est portée sur la famille. Il y a celle en la chair, et il y a aussi celle en Christ. De deux, notre partenaire de vie, son conjoint. Ce n'est pas fortuitement que les parents des rois dans les Écritures, dans la Bible, seront toujours nommés. En fait, ils auront une grande part, une grande responsabilité toujours dans la destinée de leur fils, ce roi. Mais nous avons envisagé séparément les influences des pères et celles des mères. À propos des pères, on lira assez souvent des phrases comme celle-ci dans la Bible. Josaphat marchant dans toute la voie de son père Asa. C'est dans 1 Roi 22, verset 43, ce verset. Et la même chose est dite à propos de Amasia, à propos de Osias, à propos de Jotham. On notera par exemple que le fils de Salomon, qui le remplacera, Roboam il s'appelle, et le fils de ce dernier, Abiam, ne seront pas de bons rois. Mais tout est parti de Salomon lui-même. Et dans une certaine mesure, une petite mesure, de David, le père de Salomon. Une chose peut être relevée en ce qui concerne tous ces rois, c'est le grand nombre de femmes qu'ils ont tous eues. David en a eu une vingtaine, on a failli ajouter seulement. Comparé à Salomon, son fils, qui en aura environ 1000. On connaît l'histoire, c'est dans 1 Roi 11, le verset 3. Comme on dit, ce que les parents s'autorisent un tout petit peu, les enfants se le permettent amplement. Faisons une application spirituelle de tout cela, c'est-à-dire de l'importance des pères dans la chair. Faisant une application spirituelle de tout cela, nous étions interpellés concernant le choix de son père ou de sa mère spirituelle. Si tant, il faut le rappeler, que c'est la norme d'en avoir un dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Dans le message qui nous concerne aujourd'hui, nous nous arrêterons sur l'influence des mères. Que Dieu te bénisse d'avance. Une fois de plus, bonjour encore. Nous avons commencé hier à scruter, message précédent, à scruter dans l'environnement du meilleur, ces choses qui favorisent et qui prédisposent à être et à vivre le meilleur de Dieu dans sa vie. Dans ce sens, nous avons évoqué deux facteurs importants. La famille dans la chair et en Christ, d'une part, d'autre part, son partenaire de vie, son conjoint. À propos de la famille, l'on relevait que dans la vie de tous les rois, l'on pouvait toujours lire quelque chose comme ceci. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Le nom de sa mère était Azuba, fille de Shili. Mais nous avons envisagé séparément le père et la mère, car nous recevons des influences différentes, même si c'est simultanément de l'un comme de l'autre. Hier, nous avons parlé des pères. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la mère. Si l'influence du père semble évidente, ne pas se discuter dans la vie de ces rois, on a souvent à tort négligé celle des mamans. Hier, aujourd'hui, et ce sera encore le cas demain, les mamans décident et influencent beaucoup de choses dans la vie de leurs enfants. Nous lisons par exemple ceci à propos de Roboam, le fils de Salomon, qui va lui succéder au trône. Il est écrit ceci de lui. Le nom de sa mère était Naama, l'Ammonite. Donc c'était une étrangère. Elle n'était pas juive. Avec ce que cela va entraîner de l'éducation qu'elle va forcément communiquer, transmettre à son fils. Cette filiation de Roboam n'explique pas tout, mais tout cela en fera un mauvais roi.
Et lui-même, Roboam, va remettre ça. Car la mère de son fils qui prendra la succession après lui était une fille d'Absalom. Pour ceux qui connaissent un peu l'écriture, qui ont un peu de culture biblique, ils savent que Absalom, c'est ce fils de David qui avait essayé d'éjecter, de renverser David, son père lui-même. Ce mauvais fils de David, peut-on dire. Et le fils de Roboam va épouser une de ses filles. Il n'y a pas lieu d'être surpris que cela ne n'aura rien de bon. On peut lire dans 1 Roi 15, versets 2 et 3. À l'inverse, on peut relever dans l'Écriture certaines bonnes mamans. Puisque leurs fils feront quand même de bons rois, sinon de bons rois. Il faut noter que les pères de ces rois s'étaient aussi battus ensemble de bons couples. On peut lire dans 2 Rois 14, verset 2, si vous permettez. 2 Rois, chapitre 14, le verset 2, il est écrit ceci. On parle de Amasia. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yehoadam de Jérusalem. Ça, c'est Amasia. On peut lire à propos d'un autre roi encore, dans 2 Rois toujours, verset 15, chapitre 15, verset 2. C'est Osias. Il est écrit. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yekoliaou de Jérusalem. Puis loin, verset 33, on lit ceci, à propos de Yotam. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et régna 16 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yerusha, fille de Tchadok. On peut lire à propos aussi de Ézéchias. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Mais en ce qui concerne particulièrement Ézéchias, il faut relever que son père, c'était Akaz, qui avait été un très mauvais roi par rapport aux autres dont les pères ont été des rois qui sont battus. Akaz a été un mauvais roi, très mauvais roi d'ailleurs, mais l'influence de la maman, waouh, fille d'un certain Zacharie, qui est un grand homme dans les Écritures. On peut lire dans 2 Chroniques 26, verset 5 à propos de Zacharie. On remarquera aussi d'autres mères apparemment neutres, sans influence particulière. Mais on regarde la vie mauvaise de leurs fils. Nous penchons pour une influence négative de leur part. Il y a des mères aussi comme ça. Dans 2 Rois 23, par exemple, verset 31, on peut lire ça aussi. Et verset 36 aussi. 2 Rois aussi 24, verset 8. Si nous faisons une application spirituelle de la place et du rôle de la mère, ça nous fait penser à l'importance de son église locale, du groupe, du ministère dont on fait partie. Ils sont d'une influence déterminante. Je parle de l'église locale, ou du ministère, ou du groupe dont on fait partie. Ils sont d'une influence déterminante. J'ai coutume de dire, si ton église ne te change pas, change d'église. Dans cette affaire d'église, il n'y a pas de sentimentalisme. Il faut être objectif, quasi froid, dans son jugement et se poser la question, est-ce que je m'édifie? Est-ce que je grandis dans ma foi dans cette église-ci? Et si la réponse est non, que je parte de là. Pourquoi? Car l'église n'a jamais été dans l'écriture un lieu d'évangélisation, mais plutôt d'édification, de croissance de sa foi. Et là, on ne le perçoit peut-être pas encore, mais c'est une question de salut ou de perdition éternelle, de choix de son église. En effet, dans cette affaire, il est question de se donner les moyens. De se donner les moyens pour aller jusqu'au bout. Les moyens pour arriver, pour être sauvé. Et cela passe par le choix aussi d'une bonne église. Parce que l'identification à une église appelle sur nous des bénédictions, mais pire, des malédictions, qui peuvent se rattacher et qui se rattachent forcément à cette église. Et qui parlent malédiction, parlent démons, parlent esprits méchants liés à ces malédictions. Certains milieux religieux sont carrément des freins
des obstacles pour aller loin, pour aller haut avec le Seigneur. On n'y connaîtra jamais le meilleur de Dieu dans sa vie. On y sera limité toujours du point de vue de l'expérience de Dieu en soi, pour soi et par soi. C'est peut-être dur ce que nous affirmons, mais c'est la triste et véritable réalité. Dans la poursuite du meilleur de Dieu pour sa vie, soyons attentifs à ces choses-là. Traitons cela sans compromis ni complaisance. Je vous le dis, notre salut en dépend. Et d'ici là, l'expérience du meilleur de Dieu pendant notre court pèlerinage ici-bas. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je prie que Dieu nous aide. Que le Seigneur te bénisse.